Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de mercredi, un appel à la fidélité. Le message du deuxième manche d'Apocalypse 14 est le suivant. Babylone est tombée, elle est tombée. Dans Apocalypse 17, la femme identifiée comme la Babylone spirituelle, vêtue de pourpre et d'écarlate, est assise sur une bête écarlate, fait passer la coupe de son vin et enivre le monde avec ses erreurs. L'Église et l'État s'unissent. Le mensonge prévaut. Les démons accomplissent leurs miracles pour duper le plus de gens possible. Le monde est propulsé vers son conflit final. En même temps, le peuple de Dieu est calomnié, tourné en ridicule, opprimé et persécuté. Mais en Christ et par la puissance de son Saint-Esprit, ses fidèles restent fermes dans leur engagement. Toutes les puissances de l'enfer et les forces du mal ne peuvent briser leur loyauté envers Christ. Ils sont en sécurité en lui. Il est leur abri et leur appui, un secours bien présent dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Dieu rappelle un peuple vivant à la fin des temps à redevenir fidèle à sa parole. Jésus a prié, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et Jean 17, verset 17, version du second. Qu'est-ce qui nous guide en cette heure critique de l'histoire de la terre? La vérité de la parole de Dieu et non des opinions ou des traditions humaines. Voici une déclaration remarquable d'Edward T. Hiscox, auteur de l'ouvrage Standard Manual for Baptist Churches, manuel standard pour les églises baptistes. En 1893, il s'adressa à un groupe de centaines de pasteurs baptistes et les choqua en leur expliquant la manière dont le dimanche s'était introduit dans l'église chrétienne. Tant pis si le dimanche vient marqué du sceau du paganisme, a été désigné du nom du dieu soleil, puis adopté et autorisé par l'apostasie papale et enfin légué au protestantisme comme un héritage sacré. Citation faite le 13 novembre 1893 par Edward Hiscox lors d'une conférence de pasteurs de New York. Lisons Ézéchiel 20, les versets 1 à 20. Quelle est l'idée générale du message d'Ézéchiel ici et en quoi le sabbat a-t-il sa place dans cet appel à la fidélité? Ézéchiel 20, les versets 1 à 20. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. Et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Verset 11. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levis ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Verset 16. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas
de leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas, je les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Ézéchiel 20 est un appel sérieux lancé à Israël pour qu'il abandonne ses pratiques païennes et adore le Créateur au lieu de ses faux dieux, c'est-à-dire dans le cas présent, les idoles de l'Égypte. Dans le message des 3 anges, Dieu lance un appel similaire à adorer le Créateur car Babylone est tombée. Et comme nous le savons, le sabbat et la fidélité au sabbat joueront un grand rôle dans les derniers événements. Quelle leçon peut-on tirer de ce qui est écrit dans Ézéchiel 20, les versets 1 à 10 ? Lisons 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.